Je passe la parole à Pascal Nicot. Merci Monsieur le Président de la Commission du développement économique, Paul Janto, et mes chers collègues. Pour nous, parler d'industrie du futur, c'est d'abord trouver les clés pour stopper le processus de désindustrialisation massive qui existe en Europe depuis 40 ans et le cortège de pertes d'emplois directes et indirectes qui en sont la conséquence. Vous l'avez rappelé d'ailleurs ce matin dans votre propos introductif, Monsieur Retailleau. En 70, l'industrie représentait 35% du PIB, c'est aujourd'hui moins de 20%, et même 11% si on s'intéresse qu'aux industries manufacturières. C'est 2 fois moins qu'en Allemagne. Plus de 2 millions d'emplois industriels ont été détruits en 25 ans, conséquence des délocalisations massives de production, mais aussi de services généraux, dont on parle un peu moins, c'est-à-dire tout ce qui est comptabilité, services après-vente, services commerciaux, etc. Et de l'amélioration, bien sûr, de la productivité des entreprises. Ça aussi, ça a détruit de l'emploi. Parler de l'industrie du futur, c'est donc assurer la persistance et le développement de filières industrielles stratégiques pour notre indépendance énergétique, alimentaire et de défense notamment. C'est aussi donner des outils à nos entreprises pour combattre à armes égales dans la guerre économique qui est une réalité mondiale. Quand on lit attentivement votre plan, les réponses que vous apportez sont principalement de 2 ordres. D'une part, la robotisation à marche forcée de nos entreprises pour améliorer encore leur compétitivité, mais aussi détruire des emplois peu qualifiés. Et d'autre part, l'effort en matière d'infrastructures de recherche, de formation, d'organisation de filières, de R&D et de production pour doter notre région de pôles d'excellence nationaux et européens. Et bien sûr, nous trouvons ça positif. Alors, pour mener à bien votre plan, vous vous appuyez massivement sur l'apport des fonds européens FEDER, ce qui conforte notre opinion que la politique industrielle de la France et donc des Pays de la Loire ne se fait ni à Paris ni à Nantes, mais à Bruxelles. Les fonctionnaires européens décident de la stratégie industrielle et les régions sont priées de suivre cette doxa à la lettre si elles veulent disposer des capacités de financement. Je ne peux que rappeler que ces fonds européens sont pour la France le résultat des contributions que notre pays apporte à l'UE, diminuées d'1 tiers. Ce tiers prélevé permet de financer l'administration pléthorique de Bruxelles et d'accompagner le développement économique des pays de l'Est européens qui font concurrence à nos industries compte tenu de leur bas coût de main-d'œuvre. Nous dénonçons depuis longtemps la stratégie de l'UE de passer par-dessus la tête des États pour traiter directement avec les grandes régions européennes. Dans cette Union européenne, il n'y a plus d'État stratège faisant ses propres choix et assurant les indépendances de son peuple. Mais puisque ces fonds FEDER existent pour le moment, j'ai bien dit pour le moment, vous avez parfaitement raison d'essayer de les utiliser au mieux au profit de nos filières industrielles. Reste que le choix quasi unique d'utilisation pour la robotisation est discutable. Il y a d'autres besoins d'investissement qui pourraient être assurés par le FEDER. J'en cite 2 qui, à mon avis, sont des oublis majeurs du plan. Dans un premier temps, nulle part dans le rapport n'apparaissent les besoins pourtant essentiels de modernisation des systèmes d'information des entreprises, et notamment des systèmes permettant la prise de commande et la gestion de production à la demande. Beaucoup de PME qui sont la cible de votre plan sont sous-traitantes d'équipementiers ou de donneurs d'ordre de rang 1, et on leur demande d'être totalement intégrés au système d'information de leurs clients, et ce sont des investissements extrêmement lourds. Ce volet n'est pas du tout traité dans le plan et on le regrette. D'autant que ces investissements sont tout à fait prévus par le cadre du FEDER, donc ils pourraient tout à fait être intégrés dans ce dispositif. Il n'y a rien non plus qui concerne l'intelligence économique, dont nous savons qu'elle est une condition essentielle pour gagner des parts de marché. L'économie mondialisée est une réalité. Il faut donc disposer d'une information industrielle et commerciale la plus précise possible sur nos concurrents en Europe et dans le monde. Il faut connaître leurs projets et protéger nos savoir-faire et nos créations. Ce sont là aussi des investissements importants qu'il faut aider. Il n'y a aucune trace d'intelligence économique dans le plan. Au-delà de ces manques, il y a dans ce plan pour l'industrie du futur de nombreux aspects positifs à nos yeux. On y retrouve des propositions qui découlent du SRD E2I et qui nous satisfont. Nous l'avions dit lors du vote du schéma régional et bien entendu nous confirmons notre position. Par exemple, nous jugeons positivement la décision de mettre en place au travers de l'agence régionale et du maillage consulaire un accompagnement personnalisé
des chefs d'entreprise dans leur parcours d'amélioration de leur capacité outils de production, dans leurs besoins de formation de leur personnel, dans leur recrutement et dans leur volonté d'exportation de leur production. Nous avions pointé à l'époque la nécessité de compléter les formations des agents régionaux qui assureraient cette mission. Nous avions même suggéré l'intérêt que représenterait l'apport d'agents ayant eu un parcours professionnel en entreprise avant de rejoindre l'agence régionale. Le plan régional n'apporte aucune précision sur ce point pourtant essentiel si l'on veut que ces ambassadeurs régionaux dans les entreprises soient jugés comme des partenaires par les chefs d'entreprise eux-mêmes. Nous approuvons également la proposition d'organiser les parcours de progrès technologique et organisationnel des entreprises par filière, même si elle n'a rien de très novateur. Dans la plupart des grandes filières industrielles, ce sont les donneurs d'ordre qui donnent le là, et leurs équipementiers et sous-traitants doivent s'y conformer, sous peine de perdre des marchés souvent essentiels pour la survie même de l'entreprise. Dans le même esprit, le développement de campus industriels du futur, regroupant dans un même espace géographique des universités, des labos de recherche, ainsi que des start-up et PME industriels travaillant sur les mêmes technologies, est une chose qu'on juge excellente. Ça favorise la création d'écosystèmes et de passerelles d'échange entre les mondes des étudiants, des chercheurs et des ingénieurs industriels. Ce sont des solutions qui ont montré leur efficacité en France, à Sophia Antipolis par exemple, mais aussi à l'étranger, et bien sûr la Silicon Valley et d'autres. Nous saluons donc la volonté de poursuivre le développement des sites existants, réalité immersive à Laval, électronique à Angers, technologie de production dans le bassin nantais, acoustique au Mans. Nous saluons aussi la volonté de développer le campus robotique et manufacturing à La Roche-sur-Yon autour d'un intégrateur de l'ICAM et de CEPRO. À ce sujet, toutefois, vous avancez un chiffre de 10 millions d'euros. Nous ne savons pas exactement à quoi il correspond, mais encore une fois, ça va dans le bon sens. Sur le plan de la formation des personnels techniciens et ingénieurs, nous approuvons bien évidemment l'ouverture de places dans les écoles, mais nous pensons que ce plan, pour la durée de la mandature, est beaucoup trop timide. Il n'offre que peu de formation en apprentissage délivrant des diplômes d'ingénieurs. J'ai noté 24 places à l'ESEO, ou de formation supérieure. Or, nous savons tous que c'est une des clés de la réussite des industries allemandes et suisses, notamment, puisque, comme vous le savez, ces pays-là ont des filières d'apprentissage au niveau ingénieur qui sont extrêmement plus développées qu'en France. Nous aimerions donc que la région aille plus loin et plus vite dans cette direction, qui avait pourtant été évoquée au moment du Grenelle de l'apprentissage. Enfin, l'affirmation de la nécessité de soutenir et d'amplifier les programmes régionaux de recherche recueille notre approbation, comme celle de la totalité des élus de cette Assemblée, je crois. Nous avons approuvé votre décision d'auditer ces investissements pour s'assurer de la bonne utilisation de l'argent public. Nous comprenons en filigrane que cette réserve de début de mandat est en passe d'être levée. Vous allez donc apporter les crédits nécessaires à la poursuite des travaux engagés, CEA-Tech, IRT Jules Verne, même si aucune garantie sur ce point ne semble affichée dans le plan. Le projet Arthur d'Atelier du Futur, porté par l'École centrale de Nantes, cofinancé par la région autour d'1 million d'euros, est également apporté au crédit du plan, même si le crédit alloué nous semble assez modeste. Alors, j'ai salué ces initiatives et ces propositions qui allaient dans le bon sens. Je voudrais toutefois exprimer quelques regrets et aussi quelques suggestions. Il est nullement fait référence, Pascal Gana en parlait tout à l'heure, au besoin de renforcer la force de vente commerciale des entreprises, qui est pourtant un des freins majeurs de notre industrie sur le marché national et surtout à l'export. Les entreprises ont besoin de vendeurs, formés aux techniques commerciales modernes et possédant parfaitement l'anglais. Ouvrons des formations supérieures, pourquoi pas en apprentissage, pour former les commerciaux dont les entreprises ont besoin. Le plan insiste sur la nécessité de moderniser les capacités de production et d'innover pour offrir les meilleurs produits. Encore faut-il des commerciaux pour les vendre. Nous avons par ailleurs relevé des confusions entre les démarches de modernisation de la capacité de production de l'entreprise et des démarches d'innovation de son offre de produits. Ainsi, le parcours de modernisation qui est présenté dans le rapport mélange à notre avis les deux sujets. L'innovation et la recherche et développement qui y est associée sont déjà financés au travers du dispositif Crédit Impôt Recherche. Ce dispositif d'État fonctionne bien, même s'il est parfois détourné de son objectif. Il n'y a pas, à notre avis, besoin de solutions complémentaires régionales. En revanche, la région doit fournir les moyens d'accès à l'innovation, c'est-à-dire financer les infrastructures de recherche et les formations diplômantes des futurs techniciens et cadres. Concernant la modernisation de l'appareil productif,
il s'agit d'un tout autre sujet qui, lui, entre dans le cadre des financements FEDER. Comme nous l'avons maintes et maintes fois répété, la région n'a pas à le financer au travers de subventions, mais doit faciliter le travail des entreprises pour constituer des demandes de cofinancement BPI FEDER. Nous relevons d'ailleurs que les subventions régionales dans le parcours de modernisation sont très limitées, principalement en phase de diagnostic, et nous nous en réjouissons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes plus réservés sur la volonté délibérée de rebaptiser à outrance l'outil de production. Nous y voyons même une incohérence et un risque, puisque la rebaptisation supprime des emplois parfois peu qualifiés, enfin souvent peu qualifiés d'ailleurs, mais le FEDER impose aux entreprises de plus de 250 salariés de créer des emplois pour bénéficier de ces financements. Il sera sans doute compliqué d'expliquer l'impact positif pour l'emploi lorsque de tels dossiers sont constitués. Concernant le FEDER, notre crainte est qu'à l'instar du CICE, ce bras de levier financier soit accaparé par les plus grosses structures au détriment des PME. Nous avons proposé un amendement pour concentrer le plan sur les structures PME-ETI de moins de 500 salariés. Amendement que vous avez refusé. Alors que ce matin, M. Retailleau, dans votre discours introductif, vous rappeliez la nécessité impérieuse d'accompagner prioritairement les plus petites entreprises. Ce sont celles qui ont les plus grands besoins de financement pour leurs investissements de modernisation et les plus grandes difficultés pour avoir des concours bancaires. Nous avons donc du mal à comprendre la cohérence entre vos annonces politiques et leur traduction dans le plan. Dans la description de ce dispositif d'accompagnement vers la modernisation de l'outil de production, vous espérez qu'au moins 350 entreprises le suivront sur la période 2017-2021. Nous aimerions qu'un quota départemental soit prévu dans le plan pour que ce dispositif ne soit pas entièrement accaparé par la métropole nantaise. Nous considérons par ailleurs que le mix de financement régional, subvention, plan AT0, BPI FEDER devrait être plus précis pour la phase 2. C'est ce qu'a relevé Sophie Bringui. Je crois que le groupe socialiste avait la même remarque. Et c'est vrai que le document qui nous a été transmis il y a 2 jours n'apporte pas beaucoup plus d'éclaircissement sur ce point. En conclusion, ça fait désormais plusieurs plans, schémas et pactes que votre majorité nous propose. L'apprentissage, la ruralité, le schéma régional de développement économique. Et à la lecture de chacun d'entre eux, nous avons la même impression. Une liste de propositions séduisantes sur le papier, mais dont nous doutons de votre capacité à les mettre en œuvre. Ce plan régional pour l'industrie du futur n'y fait pas exception. Nous pensons que la région qui a hérité de la compétence du développement économique n'est pas le bon échelon pour traiter ces sujets. La stratégie industrielle doit être décidée au niveau de l'État, car les investissements qui doivent être mobilisés sont très lourds. Par exemple, dans l'organisation actuelle, la France n'aurait pas pu prendre la décision de bâtir son programme d'énergie nucléaire qui a limité notre dépendance énergétique pendant plusieurs décennies. Elle ne pourrait plus décider d'un équivalent du plan calcul des années 60 qui a permis de faire de notre pays le leader européen des services informatiques. Les régions françaises sont des nains budgétaires sous tutelle financière de Bruxelles au travers de ces fonds européens. Nous nous faisons tous des illusions quand nous parlons de façon pompeuse de plan pour l'industrie du futur, alors que nous voyons bien que les moyens dont nous disposons à la région sont extrêmement faibles et que les décisions stratégiques sont prises ailleurs, à Bruxelles. Nous en sommes réduits à essayer d'apparaître plus européistes que les autres régions pour s'attirer les grâces et les mannes de l'UE. Ce plan dont vous n'êtes pas responsable, puisqu'il vous dépasse, conduira aux mêmes affres que ceux que nous connaissons, la poursuite de la désindustrialisation, le chômage, la métropolisation et la désertification des territoires ruraux. Je vous remercie.